Le secret pour obtenir un physique massif et esthétique, ce n'est pas de réussir à rester motivé tout le temps, mais c'est de savoir faire les efforts même lorsque l'on n'en a pas envie. En un mot, la discipline. Tu l'as déjà entendu des dizaines de fois cette phrase, et c'est vrai qu'elle sonne bien. Mais concrètement, comment devenir plus discipliné? Ça, très peu de personnes te l'expliquent. Facile d'être discipliné pour les personnes dont la priorité principale est leur physique, qui ont un train de vie très flexible lorsque tu as des tonnes de responsabilités. Un emploi du temps, une famille dont tu dois t'occuper. Là, la discipline est 100 fois plus difficile à maintenir. Dans cette vidéo, je vais te montrer, via des méthodes concrètes, claires et simples à mettre en place, comment tu peux devenir quelqu'un de discipliné, peu importe les difficultés auxquelles tu fais face. Reste avec moi jusqu'à la fin. Personnellement, j'ai pas toujours été discipliné. Il y avait même des périodes dans lesquelles l'entraînement n'était pas mon but principal. Et j'ai souvent sauté les entraînements, fait de très mauvais choix alimentaires, régressé sur certains exos. Mais pourtant, je n'ai jamais complètement abandonné. Durant ces 5 ans d'entraînement, je pense jamais avoir passé une semaine sans m'être entraîné au moins une fois. Malgré mes moments de faiblesse, j'ai toujours su me relever. J'ai su rester constant. Malgré les voyages, le travail, les projets que j'ai lancés. Au bout du compte, je n'ai jamais abandonné. Alors comment j'ai fait ? Premièrement, j'ai maîtrisé l'art de l'adaptation. Beaucoup pensent que leur progression en musculation est censée être une chose qui est linéaire, qui sont sans cesse censés être dans un état de progression. Dans la réalité, c'est une toute autre chose. Ne crois pas que tu seras toujours dans un état de progression optimal. Il y aura des périodes dans lesquelles tu manqueras de sommeil, de temps, de motivation. Ça, c'est la vie. Mais est-ce que ça signifie pour autant qu'il fasse abandonner ? Non. Tu dois t'adapter, mais surtout d'adapter correctement. Certains ont la mentalité tout ou rien. C'est en réalité qu'un subterfuge. Ils savent très bien que les conditions parfaites sont utopiques, donc ça leur sert d'excuse pour ne pas avoir à faire les efforts nécessaires. Et toutes ces pensées viennent principalement d'un manque de compréhension concernant ce qui est nécessaire pour développer son physique. Alors de quoi est-ce que tu as réellement besoin ? De 8 heures de sommeil ininterrompu par nuit, de 200 grammes de protéines par jour, de 5 à 6 séances par semaine, minimum, c'est ce qu'on te répète depuis des années. Ton nombre d'heures de sommeil, ton apport protidique journalier, ton volume d'entraînement sont des facteurs importants, aucun doute là-dessus. Mais ce ne sont pas les premières choses auxquelles tu dois porter attention lorsqu'il s'agit de développer tes muscles. Du coup, c'est quoi la chose la plus importante ? Eh bien, c'est une chose qui englobe tout ça. La programmation. Comment est-ce que tu bâtis tes entraînements ? Quels exos tu sélectionnes ? Comment est-ce que tu les exécutes ? Avec quel volume et intensité ? Ce sont ces paramètres qui feront en grande partie la différence sur ton physique. Ça signifie pas que tu puisses te permettre de négliger ton sommeil et ton alimentation. Au contraire, tu dois t'assurer de les optimiser autant que faire se peut. Ne va pas non plus dans l'extrême qui consiste à penser que l'alimentation ou le sommeil, seuls, sont capables de faire une grande différence sur ton physique. Disons que la programmation est la fondation et l'alimentation, le sommeil, sont des piliers. J'ai totalement changé ma mentalité vis-à-vis de l'entraînement et vis-à-vis de mon physique. Avant, je m'entraînais sans raison particulière. Mais petit à petit, au fil des années, j'ai compris à quel point c'était devenu beaucoup plus important, beaucoup plus profond. Ce n'était plus une question de physique, mais de mode de vie et de mentalité. C'était devenu indispensable. J'ai réalisé que l'entraînement faisait donc partie intégrante de ma personne. Par conséquent, si je délaissais cette partie de ma personne, je ressentirais un manque. Ainsi, je pouvais plus me passer de muscu. Observe comment certaines personnes qui ont un métier difficile ne peuvent plus s'en passer, car c'est devenu une partie intégrante de leur personne. C'est le même phénomène que tu dois chercher à provoquer avec la muscu, et répéter les mêmes efforts sur une période si longue que ça deviendra en quelque sorte une seconde nature. Et pour être en capacité de répéter ces efforts, tu dois donc savoir t'adapter et suivre un programme en accord avec ta personne, tes capacités et tes objectifs. Ça tombe bien car c'est exactement les 2 points qu'on en a vus précédemment. Voici donc les 3 choses auxquelles tu dois porter attention afin d'être en capacité de rester discipliné à l'entraînement jusqu'à la fin de tes jours, sans ne jamais abandonner. Et si tu souhaites recevoir de l'aide pour y parvenir, sache que je peux personnellement te l'accorder. Je t'explique tout ça dans une vidéo supplémentaire que tu trouveras en description. Tout cela étant dit, à la prochaine.